Bonsoir. La création de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en abrégé MUPEMENETSI, a donné un souffle nouveau aux agents en charge de l'éducation nationale. Dans son fonctionnement et son épanouissement, la mutuelle s'est donné les moyens et s'est offerte une direction médicale qui a pour objectif d'assurer la prise en charge médicale des mutualistes. Comment se fait la prise en charge des mutualistes dans le cadre de l'entente préalable? Comment fonctionne cette direction? Nous en parlons dans cette émission de défi du moment sur Business 24 consacrée à la direction médicale de la MUPEMENETSI. Bienvenue à tous. De retour sur notre plateau, sur le plateau de défi du moment, je reçois dans cette émission le directeur médical de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, en abrégé MUPEMENETSI, docteur Yoda Noufou, qui est déjà sur notre plateau. Bienvenue, docteur. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur les antennes de Business 24. Plaisir partagé. Docteur, avant de commencer effectivement notre entretien, je voudrais vraiment vous poser la question de savoir comment se porte la direction médicale dont vous avez la charge. La direction médicale se porte très bien. Je pense qu'on nous a assigné des objectifs clairs. Le conseil d'administration, la direction exécutive, et nous étions chargés que Dieu fait d'assurer la prise en charge de nos mutualistes. Et tout va bien? Tout va bien, grâce à Dieu. D'accord. Est-ce que la création de cette direction, est-ce qu'il y avait un besoin en créant cette direction par la mutuelle? Absolument, c'est une direction qui est essentielle, même obligatoire. Quand vous prenez l'ensemble des assurances au plan national ou bien de mutuelles, avoir un médecin conseil, c'est une obligation. Je pense que l'essentiel même de la création, l'objet même principal de la création d'une mutuelle, c'est la prévention des risques sociaux. Et le premier risque social, quand on fait face, c'est vraiment la maladie. Et donc, qui parle de maladie, parle forcément de médecin. Donc, il faut un médecin, une direction médicale qui va s'assurer d'une bonne prise en charge des mutualistes dans notre réseau de soins. Et c'est comme ça qu'est née la direction médicale. Bien entendu. Mais il faut dire que la direction médicale est née bien après, parce que la mutuelle, avant, avait d'abord une direction médicale qui s'appelait... On appelle ça le conseil médical. D'accord. Et je pense qu'avec l'évolution, le thème approprié, c'est la direction médicale. Donc le conseil d'administration, je vais être dirigé par le PCA Boko Michael, a harmonisé les termes pour parler de direction médicale. Sinon, depuis l'existence de cette mutuelle, le conseil médical a toujours existé. C'est la dénomination seulement qui a changé. Pour tous ceux qui nous suivent ici en Côte d'Ivoire et partout sur le continent, ils voudraient bien savoir quelles sont les gammes de soins médicaux que vous proposez à vos mutualistes. Je pense que la MUPEMENETSI, je pense que pour répondre à votre question, vous savez qu'il y a un règlement 07-2009 de l'UEMOA qui régit les mutuelles sociales. Et dans l'objet principal de ce règlement, c'est la prévention des risques sociaux. Et je pense que, vu l'évolution médicale, je pense que la mutuelle a été créée en 2014 pour répondre dans un premier temps à la couverture au plan des médicaments de nos mutualistes. En complémentaire, bien entendu, avec la MUGEFSI, et tout fonctionnaire, agent de l'État, a une obligation d'adhérer à la MUGEFSI avec une couverture à 70% uniquement pour les produits pharmaceutiques. Donc le premier produit qui a été créé, on appelle le régime de base, qui était complémentaire à la MUGEFSI, prenant en charge les médicaments, je veux dire les 30% restants qui étaient à la charge du mutualiste. Deuxième produit qu'on a créé, c'est Minute Santé, qui est un produit qui permet aux mutualistes d'aller dans les cliniques, d'aller dans les structures de soins pour faire une consultation, pour faire une hospitalisation, pour faire une chirurgie, pour avoir, avoir accès aux soins dentaires. Et au-delà de Minute Santé, nous avons créé Minute Confort, qui est la jonction des deux produits, le régime de base et Minute Santé. Bien entendu, il y a le projet immobilier. Je pense qu'il y a des personnes plus avisées pour parler des Minute Immobilier.
Pour poursuivre dans la même dynamique, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que Menet Santé est une assurance qui couvre les soins et les actes médicaux à hauteur de 100% dans les hôpitaux publics Bien et à entendu. 80% dans Dans les cliniques. dans les cliniques Dans les privées. cliniques. Parlons maintenant des activités de votre direction, monsieur le directeur. Quelles sont les différentes activités que vous avez à votre niveau, au niveau de la direction de la santé? Merci beaucoup. Je pense que la direction médicale, comme je le disais tantôt, l'activité première, c'est d'assurer une prise en charge, de faciliter l'accès aux soins des mutualistes dans les structures de soins conventionnés. Ça, c'est l'activité essentielle. Deuxième activité, c'est constituer le réseau de soins. Parce que pour qu'un mutualiste puisse aller dans une clinique, il faut qu'on soit en partenariat. Donc, mettre en place le réseau de soins de la MUPMNETSI. Troisième activité, c'est vraiment l'éducation à la santé des mutualistes. Je veux dire, les sensibiliser sur les risques liés dans le secteur éducation-formation, faire de la prévention. Voici les activités essentielles de la direction médicale. Docteur Yoda, vous parlez comme s'il n'y avait pas de difficultés, comme s'il n'existait pas de difficultés à votre niveau. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face chaque jour Chaque jour, je pense dans que- l'accomplissement des missions de la direction Oui, médicale? les difficultés, je pense que dans la vie de chacun de nous, il y a toujours des difficultés. Peut-être des difficultés d'ordre technique. Vous savez que en créant Menet Santé ou Menet Confort, il y a 2 ans de cela, la truc majeure, c'était l'accès aux soins. Mais c'était surtout en termes de moyens d'accès. Parce que le mutualiste, avec sa carte de mutuelle, avec ses bons de mutuelle, il fallait se rendre dans une structure pour se faire soigner. On peut assister à des ruptures de bons de soins. Mais depuis 2 ans, la mutuelle a innové en digitalisant tout le système. Donc, ça vous dit qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de difficulté majeure dans la prise en charge des mutualistes. On reviendra sur la digitalisation justement et la prise en charge de vos différents clients. Quels sont les réseaux de soins qui s'offrent à vous, dont vous disposez? C'est vraiment extrêmement important. Vous savez que les enseignants sont dans toute la Côte d'Ivoire. Au fin fond, que ce soit à Wangolo, que ce soit je sais pas moi, à Garango. Et donc, on a signé des conventions de soins avec des structures sur l'ensemble des territoires. Donc, aujourd'hui, où je vous parle, nous avons 1491 structures conventionnées, dont 660 pharmacies, 415 cliniques privées. On a autour de 100 et quelques structures publiques de soins, 50 cabinets dentaires et 100 cabinets optiques. Donc, voici le réseau de soins de la MUPMNETSI. Et tous nos mutualistes, quel que soit l'endroit où ils seront, peuvent avoir accès à ce réseau de soins. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire une enquête pour savoir si vos mutualistes sont satisfaits des différents produits, j'allais dire de santé, dont vous mettez à leur disposition? Je pense que vu l'évolution parce qu'il faut savoir que l'adhésion à la mutuelle, elle est volontaire. Elle est volontaire. Et vu l'évolution des chiffres des adhérents, on peut dire que je pense que les produits qui sont offerts aux mutualistes sont attrayants. Et je pense qu'en passant de 40 à aujourd'hui au plus de 70 000 adhérents, je pense qu'il y a une attractivité quand même des produits qu'on présente aux mutualistes. Vous parlez là des différentes prises en charge. On aimerait tellement savoir comment elles se font, ces prises en charge. Je pense qu'il faut savoir que la direction médicale a son sein des médecins conseils. Au niveau du siège, nous avons 5 médecins conseils. Et à l'intérieur du pays, bien entendu, dans les grandes régions, nous avons autour de 11 médecins conseils. Et le mutualiste, comme je l'ai dit, avec l'aide digitale, n'aura plus besoin d'un feuillet de soins. Il va uniquement avec sa carte de la mutuelle, dans une clinique de son choix, parce que le mutualiste a le libre choix de la structure où il va aller faire sa consultation, avec sa carte. Nous avons doté, avec l'appui, bien entendu, je tiens à remercier le conseil d'administration de la direction exécutive, les structures de soins publics surtout, en outils informatiques, et donc le mutualiste, avec sa carte, a accès aux soins. Les ordonnances sont mises en ligne après une consultation. Les examens biologiques ou de radiologie qui seront demandés par les médecins sont mis également en ligne et ces examens sont validés par le médecin conseil. Donc voici le circuit. Donc on n'a plus besoin, je veux dire, d'une paperasse quelconque pour avoir droit aux soins.
Donc c'est une innovation majeure au niveau de la MUPMNETSI. Et lorsqu'un mutualiste a une maladie un peu compliquée, peut-être de Wangolo-Dougou, puisque vous avez cité cette région, quand sa maladie est un peu compliquée, comment est-ce que vous procédez justement pour son transfèrement? Est-ce que vous... Je pense que, comme je l'ai dit, on a des médecins conseils dans les grandes régions. Si je prends le cas de Wangolo, on a un médecin conseil qui est à Korogo, qui va coordonner le transfert du patient jusqu'à Abidjan. Et ici, nous déjà, on prend le relais avec les structures conventionnées, en tenant compte, bien entendu, de la pathologie du patient, du mutualiste, l'orienter dans une structure de soins. Et le suivi se fera, je veux dire, au niveau d'Abidjan, par les médecins conseils qui sont au niveau du siège. Depuis plusieurs années, on le sait, il y a un véritable effort de la direction générale de la mutuelle, d'autant pour moi, de digitaliser les différents services. Comment vous, au niveau médical, vous êtes parvenu à digitaliser vos différents services? On était les plus demandeurs au niveau de la direction médicale. Parce que vous savez que l'essentiel de l'activité actuelle de la MUPMNET, c'est autour des soins de santé. Et qui parle de soins, la rapidité, l'accessibilité, c'est un élément essentiel. Et donc, il fallait tourner le dos à tout ce qui est paperasse pour aller vite. Donc, le digital nous aide extrêmement, je veux dire, un apport essentiel. Comme je l'ai dit, dans la prise en charge, on n'a plus besoin de bons de soins. Ça, c'est une innovation majeure. Juste la carte de la mutuelle, on se rend dans une clinique ou même dans un hôpital public, on fait ses consultations, on délivre une ordonnance, c'est mis en ligne, on vous donne un code. Avec ce code, vous allez dans une pharmacie conventionnée, vous prenez vos médicaments. C'est un gain de temps énorme. C'est pareil, le mutualiste n'a plus à se déplacer, vous venez au siège pour faire valider ces examens paracliniques. Juste une mise en ligne des examens, c'est validé par le médecin conseil et le médecin sur place fait ses examens. C'est pareil pour le cas de chirurgie, d'hospitalisation du mutualiste. Plus besoin de venir au siège. Et nos partenaires également, avant ceux qui étaient, je prends le cas de Wangolo, qui sont conventionnés, chaque fin de mois, ils devaient transporter des factures venant à la mutuelle pour se faire payer. Avec le digital, tout ça, c'est fini. Une fois que vous mettez en ligne, chaque fin de mois, on a la possibilité d'avoir accès à vos prestations et voir combien la mutuelle doit vous payer pour vos prestations. Donc le digital, c'est un gain énorme de temps pour nous-mêmes et surtout pour nos partenaires dans la prise en charge de nos mutualistes. Alors cela nécessite également qu'on améliore toujours la qualité de prise en charge et de soins des mutualistes. Comment entendez-vous le faire, améliorer? Parce que je suppose que déjà depuis plusieurs années, vous avez réussi à installer les choses, les difficultés chemin faisant. Comment vous entendez améliorer la prise en charge de vos mutualistes? Merci. Je pense que l'entente préalable, on dit les examens en entente préalable. C'est les examens en fait qui demandent la validation du médecin conseil avant leur réalisation. Et dans notre cas de figure avec le digital, ça se fait en ligne. Que le mutualiste, après avoir obtenu son bulletin d'analyse, va au bureau des entrées et le bureau des entrées met ses examens en ligne et ça doit être validé par le médecin conseil. La difficulté qu'on peut avoir, c'est que c'est le temps de validation. Il y a souvent un bug informatique, un problème de réseau. Ça peut arriver. Mais toujours est-il qu'on s'attelle à améliorer le système. Vous savez que le digital, il y a tout un ensemble de choses, l'Internet qui va avec. Et donc, c'est une des difficultés qu'on a, c'est que c'est le temps mis pour la validation des ententes préalables. Mais nous tenons à rassurer qu'il y a toujours une alternative. Mais quand il y a un bug informatique ou bien il y a un souci de connexion Internet, on a nos systèmes via le mail que les structures connaissent très bien. Et donc, ça permet au médecin conseil de valider en attendant que le système soit rétabli. Donc, c'est ça l'entente préalable. Il faut que le médecin comprenne qu'on ne peut pas... on tient compte du pouvoir d'achat. Tout examen n'est pas forcément nécessaire pour le mutualiste. C'est pour ça qu'il y a des médecins conseils dans n'importe quelle assurance, n'importe quelle mutuelle sociale. Pour pouvoir réguler en fait. Pouvoir réguler. Il faut que le mutualiste comprenne que le médecin conseil, ce n'est pas le policier, ce n'est pas le gendarme. Mais il est là pour accompagner leur prise en charge sanitaire. C'est extrêmement important. Donc l'entente préalable, c'est surtout ça. Le temps mis, on essaie de corriger cela, mais toujours est-il que la direction médicale est disponible
vraiment régler toute problématique liée à leur prise en charge. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien, défi du moment sur Business 24. Mais avant de partir, j'aimerais tellement que vous donniez peut-être une conclusion, peut-être une information aux téléspectateurs, un dernier mot. Je pense que c'est déjà vous dire merci pour l'occasion offerte à la direction médicale de présenter ces activités, mais rassurer les mutualistes. Le conseil d'administration, un certain le PCA Boko Michael et le directeur exécutif M. Agré nous a chargé d'une mission, c'est de faire en sorte que les mutualistes, là où ils se trouvent, puissent avoir accès aux soins de santé primaires. Nous nous sommes engagés, nous travaillons là-dessus chaque jour que Dieu fait, pour que le mutualiste, au bout du compte, ait un accès équitable aux soins de santé primaires. C'est de les rassurer, quelle que soit la difficulté, nous, la direction médicale est, je veux dire, disponible à travers un numéro qui est le call center de la MUPE-MENETSI pour toute difficulté, le 1346. Tout mutualiste peut appeler ce numéro. Je pense qu'on est disponible pour vraiment régler une problématique liée à leur prise en charge. Merci beaucoup, docteur Yoda Noufou, d'être venu sur notre plateau. C'est donc la fin de cet autre numéro de Défi du moment sur Business 24. Nous étions en compagnie du docteur Yoda Noufou, qui est le directeur médical de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Défi du moment, c'est terminé pour ce numéro réalisé par Lignon Gilbert. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24. Au revoir et à très bientôt.